suis le directeur du site ProCanard, situé à Lauzac, au sud de Vannes, donc site qui produit du canard. Le site de ProCanard a été construit en 1981. De nombreux salariés sont avec nous de quasiment le début de cette aventure. On s'est rendu compte qu'on avait une pyramide des âges qui pouvait être problématique, avec 80 collaborateurs qui ont plus de 57 ans. Et il m'est vite apparu qu'on avait un risque important lié à la perte de compétences et en même temps des salariés qui étaient usés, qui pouvaient être fatigués, des maladies professionnelles liées à des métiers très difficiles. Nous avons lancé la démarche usure professionnelle sur le site de ProCanard avec le soutien de l'ARACT. On a démarré en mai 2024. Comme acteurs principaux sur les sites de ProCanard, on avait le service sécurité, le service santé, le service RH, le service production et les élus du CSE. Nous sommes 3 élus du CSE à avoir été conviés à des ateliers participatifs avec l'ARACT afin de suivre l'évolution du projet, qui était clairement de trouver une solution pour accompagner au mieux nos seniors sur leur fin de carrière. Et retour de maladies pro aussi, comment on les gère, comment on les maintient dans l'emploi et comment on arriverait plus tard à fidéliser les jeunes dans nos métiers qui ne sont pas faciles. Alors, on a réalisé des entretiens de salariés issus de différents postes, de différentes compétences, ayant des difficultés de santé sur certains postes de travail, d'analyser les difficultés de rotation possibles sur certains postes et comment les améliorer. Le bilan du travail réalisé avec l'ARACT sur l'usure professionnelle a changé le regard de nos salariés au sein de l'entreprise. Le regard a aussi changé grâce à des aménagements qu'on a pu mettre en place avec des essais encadrés à réaliser en lien également avec la MSA sur différents postes avec des personnes qui étaient en arrêt maladie longue durée sur lesquels on a testé des nouveaux postes de manière à les accompagner sur un avenir avec des rotations différentes. Alors en tant qu'élu, pour le coup, j'ai trouvé ça très intéressant de voir l'implication de l'entreprise elle-même dans ce projet. Il y a un suivi, il y aura une suite. Alors les résultats escomptés, clairement, c'est de réussir à convaincre les salariés. C'est important pour eux, parce que c'est un moyen d'évoluer dans l'entreprise, mais c'est aussi important pour leur santé. On a beaucoup de démarches qui tournaient autour des rotations de postes pour réduire la pénibilité des postes. Avec le travail qui a été fait avec l'ARACT, on s'est bien rendu compte que les rotations, les évolutions de postes, il fallait les faire le plus tôt possible. Dès l'arrivée dans l'entreprise, il faut qu'on ait cette démarche de préserver les salariés, leur proposer des parcours où ils continuent de se former et à nous apporter leur savoir-faire. On sait qu'on doit garder les salariés plus longtemps en emploi. On sait que c'est difficile de recruter dans l'agroalimentaire. Et souvent, quand on a des salariés qui sont là depuis longtemps, qui ont une culture forte de l'entreprise, qui ont des savoir-faire, on a envie de les garder. On passe beaucoup de temps à aller chercher des collaborateurs à l'extérieur. Et il me semble important plutôt de capitaliser sur ceux qui sont déjà avec nous, qui n'ont peut-être pas les compétences, mais qui peuvent les acquérir. C'est de la performance économique parce que toute personne qu'on pourra garder en emploi évitera des arrêts de travail et c'est des indicateurs économiques qui sont importants. Des salariés bien formés, des salariés bien à leur poste sont plus performants.